Parmi les attractions les plus populaires du parc, il y a le célèbre Space Mountain inauguré en mai 1995. L'attraction est inspirée du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Mais en mai 2005, les voyageurs de l'espace ont pu découvrir une nouvelle aventure avec Space Mountain Mission 2. Pour votre magazine Bienvenue sur Terre, la direction de Disneyland Resort Paris a accepté de nous montrer les coulisses du Space Mountain. On a un circuit qui fait à peu près 1 km de long et on se retrouve 3 fois avec la tête en bas. Il y a un looping, un fer à cheval et aussi une vrille. Et donc c'est une structure en acier, basique, mais comme vous voyez, assez conséquent pour retenir toutes les contraintes du mouvement du train. Et le long de la voie, il y a des centaines de capteurs qui permettent de déclencher justement les effets, que ce soit les effets de son, de lumière ou des effets spéciaux, à chaque fois qu'il y a un train qui passe. Il faut concevoir que le train pèse quand même 8 tonnes, avec tous les visiteurs de monter à bord. Donc effectivement, il y a des contraintes, on fait justement les contrôles réguliers pour être sûr que tout se passe bien à chaque fois qu'on lance un train. Ici, on se trouve en bas du canon et en dessous de toutes ces structures, il y a deux gros moteurs de plusieurs mégawatts qui entraînent deux tambours. Et monté sur les tambours, il y a un câble en acier. Et monté sur ce câble en acier, il y a un véhicule et on peut voir ici une poutre qui est montée sur le véhicule. On voit la petite morceau de caoutchouc en vert. Et ça c'est la tâche entre le pousseur, le véhicule qui se trouve en dessous, et le train. Donc en fait, à partir d'ici, le train il s'accroche au pousseur et il est lancé jusqu'à 85 km/h en 2 secondes. C'est un système qui existe sur les porte-avions pour lancer les avions. Donc c'est un système qui existe ailleurs dans d'autres domaines, mais au niveau des attractions, c'est unique pour Disney. Est-ce que vous voyez les roues là? Ici? Oui. Oui. Et de l'autre côté. Donc là, on peut voir l'essieu, un des 2 essieux du véhicule qui se trouve sous la structure. Le Space Mountain fait partie de la catégorie des roller coasters, tout simplement les montagnes russes, au même titre que l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril, le Train de la Mine, ou encore le Rock'n'Roller Coaster, l'une des attractions phares du parc Studio Disney. Le long du tunnel, il y a des bobines électriques qui sont alimentées pour créer un champ magnétique qui suit le mouvement jusqu'au bout de la catapulte. Il y a un champ magnétique qui est créé par les bobines, mais en parallèle avec ça, monté sur le véhicule, vous avez des aimants énormes. Ici, je ne vais pas les toucher, ici et ici. Et c'est ces aimants-là qui réagissent par rapport au champ magnétique. Et c'est ça qui donne toute la puissance qui permet de lancer le train, encore une fois, jusqu'à presque 100 km/h en 2 secondes. Parce que celui-ci est plus rapide en fait. Hein. Oui, oui. Ici, on arrive à la fin de notre séquence de catapultage. On monte jusqu'en haut du looping, on prend la vrille et on redescend. Une grande descente pour reprendre le grand virage qui suit.
2006, les visiteurs de Disneyland Paris ont pu découvrir une toute nouvelle attraction, Buzz l'éclair Bataille Laser. Cette fois, il ne s'agit pas d'une montagne russe, mais d'une attraction interactive. C'est une attraction qui était inspirée par le film Toy Story 2. Et donc ça commence avec une séquence de jeu vidéo où Buzz se combattre le méchant Zurg. Donc nous avons pris cette idée, le concept original date d'il y a 10 ans. On avait pris cette idée et on l'a transformée en jeu vidéo 3 dimensions. Donc on fait tourner dans la voiture, on va aider Buzz Lightyear à combattre le méchant Zurg, on a des pistolets laser, on va tirer sur les cibles qui sont sur le méchant, on va marquer des points. Et puis on va regarder les jolis décors aussi. Et puis après, on va avoir envie de refaire l'attraction parce que c'est tellement mordant, tellement interactif. C'est un jeu vidéo en 3 dimensions. C'est génial. Pour le concept, c'était comme ça. Enfin, le concept, c'était vraiment inspiré par cet aspect de jeu vidéo. Nous, ce que nous avons fait, nous avons tout de suite, dès qu'on arrive à Buzz l'éclair, on est des jouets. On rentre tout de suite dans un monde de jouets. Donc, dans le pré-show, tout est grand, tout est très coloré, tout est très plastique. Nous sommes des jouets parce que Buzz, c'est un jouet. C'est pas un vrai héros galactique, ça maintenant, on sait depuis Toy Story 1. Donc, on sait que nous sommes des jouets, Buzz, c'est un jouet. Donc, en fait, on va rentrer en tant que Space Ranger pour aider le jouet Buzz. Buzz l'éclair est la première d'une série de 3 nouveautés dont le financement a été adopté lors de la restructuration financière du parc. Disneyland Resort Paris grandit, s'étend, se diversifie, change, se renouvelle pour séduire toujours plus, accueillir toujours plus, conquérir toujours plus. Le plus grand parc d'attractions d'Europe n'a pas le droit à l'erreur, il est condamné au sans faute. Un sans faute pour que l'univers de Mickey continue d'émerveiller petits et grands pour encore de nombreuses générations.